Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. C'est le dernier jour de la semaine. Au sommaire aujourd'hui, le festival Nuit Med fête ses 10 ans. Ça démarre demain. Le court-métrage est à l'honneur. Et pour en parler, Alix, Myrdrina et Nicolas sont nos invités. Bonjour. À suivre, donner corps à la matière, c'est Francesque qui va à la rencontre du sculpteur Antoine Pallavicini pour nous faire découvrir son travail. Florian, bonjour. Bonjour Célia, bonjour chers amis. Vous allez faire la lumière sur les salles obscures corses. Oui, on va faire une petite rétrospective des salles dites historiques. Très bien, et enfin à 13h, tout sur le cloud. Si vous avez la tête dans les nuages et que vous ne voulez plus perdre vos données, eh bien vous pouvez peut-être choisir ce mode de stockage. Si vous souhaitez réagir, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0 900 ou alors nous écrire sur Facebook. On en parlera tout à l'heure, mais tout de suite, rencontre avec nos invités. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, on va faire les présentations. À côté de moi, nous avons Alix Ferraris. Vous êtes directeur du festival. C'est ça. Vous êtes venue accompagnée de Myrdrina Antogne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisatrice et comédienne. Et vous êtes venue accompagnée de Nicolas Duquesnoy. C'est ça, bonjour. Pareil, comme Myrdrina, réalisateur. Pareil, comédien et réalisateur depuis un peu plus d'1 an maintenant. Réalisateur en devenir. On est comédien avant tout et on se lance dans la réalisation. Ah ben, on verra ça en détail. Alors, ça fait déjà 10 ans, Alix, que le festival existe. Ça démarre demain, ça va durer jusqu'au 21 avril. C'est bien, ça prend de l'ampleur. Alors, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, en quelques mots, c'est quoi ce festival ? Le festival, bien sûr, sur le court-métrage, l'un des maillons indispensables de la chaîne du cinéma. On a commencé il y a 10 ans avec une première nuit du court-métrage à Fouriane. C'était une nuit. Une nuit, voilà, c'était une rétrospective des films de 1998 à 2007, produits, réalisés ou apparentés en Corse. Et puis après, on a décidé de se retrouver à Corté avec les filières cinématographiques, donc des UCREATA de l'Université de Corse. Et puis au fil du temps, on a essayé d'aller à la rencontre du public en développant depuis 2 ans maintenant de l'itinérance. Et on se retrouve aujourd'hui à développer et à proposer un festival riche. Très riche. En émergence, puisque c'est le but aussi, c'est favoriser l'émergence de jeunes talents qui sont présents ici même. Et puis surtout, avec nous, les partenaires, de donner un petit peu vigueur, force à la création grâce au court-métrage, puisque c'est son but, en commençant demain matin à l'Ellipse avec une rencontre professionnelle, avec le soir la fameuse nuit du court-métrage sur le thème Poisson d'avril à l'Ellipse, à Ajaccio. D'ailleurs, il faut absolument aller vous voir. Vous aurez un costume merveilleux. Oui, d'ailleurs, ça, c'est un petit challenge que j'ai lancé, un petit défi. Bon, je ne sais pas si on peut en parler, mais ça, c'est la surprise demain. Voilà. Donc, c'est une nuit qui va se dérouler demain et c'est important de le dire avec des partenaires forts. C'est la 3e édition qu'on a avec l'Ellipse, donc notamment Michel Simon Giovanni qui joue la carte et qui nous soutient depuis 3 ans aussi. Donc, avec bien évidemment 4 volets, 4 angles importants, 4 cartes blanches à partir de 20h qui sont celui de Arte France Court-Circuit, représenté par Hélène Vessière, qui propose un programme. Le second, c'est celui d'Histoire courte sur France 2, avec Christophe Taudière. Après, notre ami Laurent Simon-Paul et toute son équipe de Mèche Courte, voilà, avec un programme aussi grinçant. Et on terminera par la Cinémathèque de Corse, représentée par Lydie Maté et donc bien sûr Christian Rossi. Avec l'idée de proposer au public de voter pour le meilleur programme. Petite compétition sympa. Et entre chaque programme, un petit cocktail sympa de 20h jusqu'à 1h30 demain. Alors on l'a bien compris, c'est un programme qui est très chargé. D'une nuit, 10 ans plus tard, on est passé à 3 semaines. Du coup, ça ne se passe pas, vous l'avez dit, c'est itinérant dans un seul et unique lieu. Ajaccio, Corté, Fouriane et même Paris cette année. Voilà, alors, Corté, bien sûr, sur la sensibilisation du public, un travail avec les collégiens et lycéens de Pascal Paoli sur les langues. Donc voilà, il y a une programmation. Ensuite, Fouriane, là, c'est la semaine prochaine du 6 au 8 avec 3 soirées différentes, une résidence d'écriture avec France Télévisions. Et puis Paris, ça fait depuis 2013 qu'on est partenaire avec le cinéma Le Grand Action, avec sa directrice Isabelle Gibalardi, qui était ici même l'année dernière sur ce plateau, qui nous soutient dans l'idée, bien évidemment, de mettre en avant pour ces 10 ans la production insulaire, avec une compétition là-bas à Paris du 19 au 21 avril au Grand Action, et aussi avec des partenaires qui sont les restaurants Le Cosy ou Moline, dans le but aussi de se retrouver, de retrouver la diaspora, les jeunes donc, qui font leurs études là-bas. Et c'est ce que j'avais remarqué l'année dernière, grâce à la clôture à Paris du film Les Exilés de Rinatou Frassat, où là on a retrouvé un engouement, il y avait énormément de monde qui s'était rassemblé.
Alors Alix, c'est le court-métrage qui est à l'honneur, et notamment grâce à un dispositif qui s'appelle Talent-Court. Alors, Talent en cours, c'est un dispositif qui a été créé par le CNC, donc Morad Kertebil est responsable du court-métrage, chef des services là-bas, qui se passait au Comedy Club, qui a pour but de permettre à des jeunes talents issus de la diversité qui n'ont pas suivi un cursus style École de la Fémis ou le DU Créatac à Corté. Ben, on en a deux là. Voilà, que j'ai rencontré et je suis ravi. D'ailleurs, on avait fait monter à l'époque, nous, Raph et Max, dans ce cadre-là, puisqu'ils recherchaient des aides. Dénicher des talents, donc. On essaye de chercher des jeunes motivés qui n'ont pas peur de prendre leur caméra, d'acheter du matériel, qui connaissent peu le circuit. Et donc voilà. Mais qui ne sont pas moins talentueux. Alors Nicolas et Myrdrina, demain vous allez présenter votre premier projet au public. Absolument. C'est quoi ce projet? Comment il est né? Alors, le projet qu'on a en cours ou le court-métrage que l'on va présenter? Alors, le court-métrage qui sera présenté demain. Alors, le court-métrage est censé être présenté le 8. Le 8 avril. Oui, en fait, c'est le projet demain d'un court-métrage. D'accord. En fait, film. C'est un projet de film. Voilà, Voilà. tout à fait. Qui s'appelle Je suis humain, c'est ça? Alors, Je suis humain, c'est le court-métrage qui sera diffusé à Fouriagne, qu'on a déjà réalisé. Donc le 8. Voilà, le 8. Absolument. Mais demain Ouais, matin, c'est un projet qu'ils essayent de proposer pour pouvoir le réaliser, qui Pouvoir le s'appelle... faire. Dystopia. Dystopia. Dystopia, d'accord. C'est un long, L'idée, donc, c'est du de... coup. Non, c'est un court-métrage. C'est un long Ouais. court-métrage, quoi. D'accord. On va y On est arriver. là pour l'instant. On va y arriver. Alors je vous propose de regarder quelques images de Je suis humain et on en parle ensuite. D'accord. Alors ça a été fait sans aucun, j'allais dire, moyen professionnel. Absolument. Voilà, zéro budget, on a mis tout ce qu'on pouvait de notre poche. C'est ça. On a loué les costumes, on s'est débrouillé pour trouver les costumiers qui étaient prêts à nous fournir des costumes sans boîte de prod derrière. On a loué des armes également, on a dû se rapprocher de diverses personnes pour avoir les autorisations nécessaires pour louer les armes. Enfin, ça a été très compliqué. Oui, c'était pas facile, ouais. Et ça vous a permis de toucher du doigt cet univers. Et donc du coup, quand on va, j'allais dire, présenter son travail à un public et surtout à un parterre de professionnels, j'imagine qu'on a envie ensuite d'être accompagné, d'être aidé. C'est un petit peu l'objectif, j'imagine. Ce serait bien sûr plus facile. Ça Ouais. nous éviterait d'avoir 3 boulots en même temps pour pouvoir financer ce qu'on veut et acheter le Parce matériel. que vous nous l'avez dit, vous êtes comédien à la base. On est C'est ça. comédien, tout à fait. Absolument, intermittent du spectacle. Et voilà, et du coup, on vit de la comédie en tant qu'acteur, donc que ce soit face cam, théâtre ou doublage de voix. Et puis, du coup, on économise pour pouvoir après investir dans du matériel pour pouvoir réaliser nos courts-métrages avec nos copains. Voilà quoi. Alors, ils ne seront pas seuls à présenter leur travail demain. Non, bien évidemment. Le but, c'est qu'on arrive à rassembler plusieurs... C'est ça le pitch, on appelle ça le pitch demain, où ils vont présenter devant cette assemblée professionnelle et ouvert au public, donc à partir de demain 10h à l'Ellipse. Demain, il y a aussi un jeune qui s'appelle Valessien Bonogalucci qui, lui, est basé, n'arrête pas aussi de faire un peu le même type de production, autoproduction, mais qui est plus basé vers l'expérimental, qui est aussi un film qui sera présenté la semaine prochaine avec un projet. Nous avons aussi demain Stéphane Régoli qui, lui, par contre, est un peu plus confirmé, mais qui veut réaliser son premier court-métrage de fiction. Et puis on a Zelda Colonna Desprats qui, elle, par contre, elle, docteur en philosophie, mais qui est vraiment passionnée, qui est en train de faire une petite transition professionnelle pour pouvoir vraiment... elle se dit que sa passion, c'est le cinéma. Donc elle a réalisé un premier court-métrage, elle essaye de chercher un diffuseur. Et puis, bien évidemment, est-ce que j'en ai oublié? Certainement, j'en ai oublié non, c'est ça, Stéphane. Enfin, il faut quand même retenir que c'est la première occasion de et on aura montrer aussi, son travail au public. Oui, c'est le but aussi. Et notamment, on a Cécile Chéniaud qui avait fait, puisque vous savez qu'on a une résidence d'écriture, mais ni scénario avec France Télévisions. On en parlera d'ailleurs de ce prix. Elle était venue écrire à Corté, donc était scénariste en 2014, me semble, 2015, voilà. Et elle vient demain, puisqu'elle avait fait partie des Talents-Courts Comedy Club. Elle a eu un soutien donc de la région CTC produit par Stanley White.
Et donc elle vient demain aussi, puisqu'elle recherche pareil, un diffuseur, une aide, quelque chose qui puisse lui permettre d'être en connexion directe avec le circuit proprement dit, puisque les distributeurs sont les diffuseurs, sont les chaînes de télé, France 2, France 3, Canal+. Alors, on va marquer une petite pause avant de revenir plus en détail sur le festival. C'est le dernier jour de la semaine pour que vous puissiez tenter de gagner des cadeaux, à la condition de répondre à sa question. Et oui, il faut répondre à la question. Alors, on recherche le nom d'un duo de jeunes humoristes originaires de Bastia qui se sont fait connaître en faisant des vidéos humoristiques. Petit indice, on en a parlé il y a quelques instants. Donc, à gagner le CD de Diane Salicette, qu'on voit bien, voilà. On a également 2 places pour le festival des Nuits Méditerranéennes, donc votre festival de court-métrage qui a lieu le 21 avril, c'est ça? Enfin, les places en tout cas sont à offrir pour le 21 avril. C'est ça, la remise des prix. Donc on vous remercie bien sûr infiniment. Et on a une petite clé USB. Pour stocker tous les films. France 3 Corse. Si on n'est pas cloud. Voilà, n'hésitez pas. Donc appelez-nous 0800 3x0 900. Très bien, merci Florian. Alors vous avez décidé de faire la lumière sur les salles obscures. Et oui, pour faire écho à la thématique. Voilà, c'est ça. Donc comme nous recevons des organisateurs d'un festival de court-métrage, je me suis dit c'est l'occasion de parler de ces salles de cinéma abandonnées, oubliées ou encore en activité, mais pour le coup, limite historique. Alors je vous propose donc de faire un saut dans le temps, dans une DeLorean par exemple, pour faire une petite rétrospective cinématographique. Alors on commence par la plus ancienne en activité, qui est le Régent à Bastia. Ce cinéma ouvre ses portes en 1922 dans une artère commerçante de la ville. Et à cette époque, il n'y a qu'une seule salle pouvant contenir à peu près 900 personnes. À savoir qu'il a été ouvert en face du cinéma-théâtre Femina, aujourd'hui disparu, mais qui a assuré tout de même les séances de cinéma entre 1913 et 1935. Je rigolais parce que... Fasciné. Non, c'est parce que la musique, elle est arrivée après, en fait, ça, bon, mais tout va bien. Alors, le Régent permet de programmer des séances ainsi que des représentations et des spectacles, puisqu'outre un écran, il y avait une scène et ainsi qu'une fosse pour y mettre un orchestre. Dans les années 70, ce cinéma est divisé en 3 salles afin de proposer une programmation beaucoup plus diversifiée. Une 4e salle s'est ouverte dans les années 80, mais finalement, non. Pas assez d'affluence pour ouvrir cette 4e salle, donc ils ont laissé tomber. Et le Régent et le Studio sont actuellement les 2 seuls cinémas de Bastia. Vous saviez que le Régent, c'était le plus ancien? Je pensais que le Studio, parce qu'il me semble que le Studio, c'était une église à l'époque. Ouais. Et ça a été transformé après, en fait. Voilà, c'est ça. Mais le Régent, c'est vraiment le cinéma le plus ancien. Bastiais. Ouais. Alors, concernant Corté, l'ancien cinéma est aujourd'hui dans un triste état d'abandon. L'enseigne reste encore visible sur sa façade décrépite, ce qui était le lieu de toutes les sorties cinématographiques. Moi, j'aime bien, j'adore. Je trouve qu'il y a du cachet, là. Non? Oui. On dirait le Situé au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation, la salle de l'Aiglon possédait 350 fauteuils. On y accédait en dépassant une enceinte grillagée et un escalier qui devait certainement mener le téléspectateur au balcon. Ça se passait par l'extérieur. Les cinéphiles de Corté se rendent aujourd'hui à l'Albe, un complexe moderne de 2 salles situé au pied de la vieille ville. Alors on n'oubliera pas de citer également le cinéma Les 3 Stars à Portich, le Fogat à Île-Rousse qui propose même une salle en extérieur l'été. Donc, ce qui ravit les gens et les moustiques, hein, bien sûr. Le centre culturel de Porto-V qui propose également diverses séances. On a fait Bastia, on a fait Corté, on a fait l'extrême sud, on a fait la Balagne, mais qu'en est-il d'Ajaccio? Alors, quand vous passez sur le cours Napoléon, vous, avec votre petite Fiat, quand vous passez sur le cours... Mais ça pas vous. Je balance. Collé à l'église Saint-Roch, il y a un bâtiment. Un bâtiment avec une enseigne de supermarché. Regardez, on le voit, le bâtiment. C'est vrai. Voilà. Donc ici, je ne dis pas l'enseigne, mais tout le monde a compris, Ouais. c'est l'ancien cinéma d'Ajaccio. Ah ben je l'ignorais. Voilà, qui se nommait le cinéma impérial et qui contenait également une salle. On voit bien en image. Hein. Donc il fut ensuite détrôné par celui qu'on ne présente plus et qui possède la plus grande salle de Corse, voire même l'une des plus grandes salles de France, j'ai nommé l'Empire. Ah ouais. Voilà, l'Empire est là. Alors, c'est dans... Il est toujours là. Il est toujours là. Dans le film, ça, non? Eh oui, alors, c'est exactement. Alors, c'est dans cette salle de 1100 fauteuils répartis entre parterre et balcon qu'ont lieu les grandes sorties cinématographiques et les avant-premières sur l'île. L'enseigne du cinéma rappelle évidemment l'empereur Napoléon, mais fait également écho à l'ancien cinéma impérial dont on vient de parler. Il ouvre en 1958 et n'est pas changé d'un brin depuis. Il est presque à classer comme un monument historique. Les propriétaires sont également ceux du Laetitia qui se situe un peu plus bas sur le cours Napoléon. L'Empire se transforme aussi au gré des programmations en salle de spectacle. Alors la petite anecdote que m'a raconté mon papa hier au téléphone, c'est que quand il emmenait ma mère dans les années 60 au cinéma, ils sont allés voir... Oh, oui, sûr et certain. Ils sont allés voir Saturday Night Fever, donc ils sortaient à cette époque-là. Et au moment des chansons pendant le film, les gens dansaient dans le cinéma. Ah,
Ça me donne une idée, ça. Ben oui. Bah, pour demain. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, L'année par prochaine. exemple, si on va voir La La Land, c'est un peu compliqué de voir les gens danser. Et sur 50 nuances degrés, je vous en parle même pas. Alors, Ajaccio possédait d'autres salles aujourd'hui disparues, comme le Bonaparte, qui a été remplacé par un magasin de prêt-à-porter, ou encore le Calisté, qui a fermé ses portes récemment, en décembre 2014. Un nouveau cinéma s'installe à Ajaccio. Je veux bien sûr parler de l'Élix, qu'on connaît bien ici dans INSEM, qui est le premier vrai multiplex de Corse, avec 6 salles, ses avant-premières et sa riche programmation. On les embrasse. Et ça se passera donc là-bas demain. À partir de 9h30 pour les talents en cours. Et j'ai oublié un talent qui s'appelle Léa Moritz, qui est bastiaise. D'ailleurs, justement, elle va faire aussi la tournée de toutes les salles. Donc, à partir de demain, elle pitchera, Corté, bien évidemment Fouriane et bien évidemment Paris. Il y a un truc à faire avec ces vieilles salles, je trouve, qui ne vivent plus, quoi. Et... Ah ben, on en parlera. Oui. Hein, si vous êtes intéressés, nous, on J'ai une idée. on recherche des bénévoles, Voilà, donc ça tombe on va bien. faire un projet, on va monter un projet. Alors vous savez quoi, comme chaque jour on va prendre le temps de noter le programme qui va être diffusé ce soir sur Viastel. Est-ce que c'est du cinéma? Réponse tout de suite avec Florian. Alors non, ce n'est pas du cinéma, mais c'est quand même assez intéressant. C'est à 20h35, ça s'appelle Yent. Ça parle de Bonifacio de Sperone à Cavallo, un documentaire de Jackie Poggiol, donc mise en route du Paduc, débat sur le statut de résident, péripéties judiciaires sur le plan local d'urbanisme de Cavallo. Bonifacio, au lieu de tourisme et de l'immobilier de luxe, est concerné de près par une actualité brûlante, un contexte qui a incité la réalisatrice Jackie Poggiol et a consacré son nouveau documentaire à la commune la plus méridionale de l'île. C'est sur le domaine de Sperone et l'île de Cavallo, célèbre bastion VIP, qu'elle a mené l'enquête. Ne manquez pas ce documentaire, ce soir, à 20h35, sur Viastel. C'est digne d'un film de cinéma, ce au moins. décor. Alors à suivre, on va faire une autre parenthèse toujours artistique. On va donner corps à la matière. Enfin, c'est plutôt Francesca. Elle va à la rencontre d'Antoine qui est sculpteur et elle va nous faire découvrir son travail. On regarde. Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de nous arrêter à Bigorne, au petit village surplombant la vallée du Golo. C'est ici qu'Antoine Pallavicini, sculpteur, dessinateur, a décidé il y a une quinzaine d'années de rentrer au village, dans son village natal, pour y pratiquer son art. Ses thèmes de prédilection, la danse, la musique et la femme. Et c'est ici, au village, qu'il a trouvé toute son inspiration. Antoine Pallavicini, vous êtes un artiste complet, vous faites aussi bien de la sculpture que de la peinture, mais également du dessin. Tout à fait. Et j'ai commencé par travailler le dessin et la peinture. Et donc, je travaillais en 2 dimensions. Et à un moment donné, donc, j'ai eu vraiment envie de travailler la 3e dimension, ce qui implique le travail de la sculpture. Et c'est vrai que ça permet d'avoir une vision en 360 d'œuvres que l'on n'a pas lorsqu'on travaille le dessin et la peinture. Alors, la volupté, les rondeurs, la prise en compte de l'espace sont très importantes dans votre travail, mais également l'essence du bois. Alors le bois s'y prête dans le sens où d'abord c'est une matière qui est très douce, qui est odoriférante et qui est très agréable à caresser, contrairement au marbre. Donc j'ai attaqué une sculpture en marbre, mais le toucher est complètement différent. Et je préfère de loin travailler le bois parce que la caresse de la main sur le bois est quelque chose de très sensuel. Alors les essences, c'est une chose, il y en a des plus malléables, des plus dures. Quelle a été pour vous l'œuvre la plus facile ou la plus difficile à travailler, par exemple? Alors il y a 3 œuvres essentielles. Il y a par exemple la contrefemme que l'on voit derrière moi. Donc là c'est du tilleul. Donc le tilleul permet d'avoir des sections beaucoup plus importantes et de faire des sculptures beaucoup plus grandes. Ensuite il y a la ballerine, le pied de ballerine en buis. Le buis étant une essence très dense, ça permet de faire un travail d'une extrême précision. Ensuite, il y a des essences comme le cèdre. J'ai réalisé en cèdre une Marianne pour une ville sur le continent. Et donc là, c'est des essences qui sont importantes, donc on peut faire de très grosses sculptures. De très grosses pièces. Voilà. À travers votre art, la sculpture notamment, qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message? Qu'il faut apprécier le beau. On vit dans un monde qui est terriblement effrayant. Et je trouve que le rôle des artistes, c'est d'apporter à toutes les personnes qui aiment l'art le beau, la beauté. Et puis surtout de leur dire que l'art est le dernier bastion de liberté qui existe dans ce monde.
Et je souhaite que les gens qui ont envie de travailler, de faire de la sculpture, du dessin, se lancent dans cette démarche parce que ça leur fera le plus grand bien. Et c'est vraiment ce qui restera dans le monde. C'est l'art qui reste dans le monde. Merci Antoine Pallavicini. Vous exposez en permanence à la Villa Gaspari Rameli à Cisco, c'est ça? Tout à fait. Est-ce que vous êtes joignable si vos œuvres intéressent quelqu'un, par exemple? Je suis joignable par mon site internet et par mon numéro de téléphone ou par compte Facebook, bien entendu. Voilà, ou le compte Facebook Antoine Pallavicini, peintre sculpteur. Des expositions prévues ici chez nous bientôt? En prévision, oui, sur Porto Vecchio et Ajaccio. On attend ça avec impatience, hein. Vous nous le direz, vous saurez nous le dire. Je n'y manquerai pas. Merci Antoine. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez vous intéresser peut-être différemment aux essences insulaires, pourquoi pas, et à toutes les essences de bois. Vous, si vous êtes sculpteur, amateur ou néophyte ou peut-être beaucoup plus aguerri. En tout cas, de très belles rencontres à prévoir encore dans les prochains jours. Moi, je vous dis donc à très bientôt. À bientôt, Francesque. Alors, on rappelle, le festival Numed, ça démarre demain, ça dure jusqu'au 21 avril. C'est l'occasion de découvrir des films et en particulier des courts-métrages. Certains seront en compétition et c'est sur le thème du poisson d'avril. Voilà, exactement. Donc, j'ai proposé qu'on fasse une petite compétition, mais compétition que ce soit le public, justement, qui propose... Qui vote. Qui vote, bien évidemment, avec des petits papiers. Hein, puis bientôt, ça va être nous... juste après le festival, justement, il va falloir qu'on aille tous voter. Ouais. Donc là, juste 4 programmes qui sont en compétition, c'est une bonne idée. Le premier programme, donc, c'est celui proposé par Court-Circuit Arte France, où Hélène Vessière sera là demain. Ouais. Ensuite, bien évidemment, celui de Histoire courte, représenté par Christophe Taudière, qui est le responsable du pôle court-métrage à France Télévisions. Mèche courte. Mèche courte avec l'équipe, donc voilà, Laurent Simon-Paul, Denis Parent, Frédéric Balbino et toute l'équipe de Marie-Terragne aussi, puisque c'est produit par Marie-Terragne. Alors, vous savez quoi, Alix? Nous, on a un extrait de La Part d'ombre. On regarde et on en parle ensuite. Bon, pour que tu comprennes comment j'en suis arrivé là, il faut qu'on reprenne au début. C'est que j'ai toujours un compte ouvert à l'IBS. L'IBS, c'est un appartement, on a tout calculé, donc. Et j'ai un trou. Mais c'est pas grave. J'ai un trou. Oui, donc La Part d'ombre, en fait, que j'avais découvert à la Cinémathèque à Paris. Donc c'est une carte blanche Arte France qui est donc la voix, c'est la voix de Lambert Wilson, qui est venu justement chanter récemment. Et c'est relativement intéressant, c'est un fait actuel, hein, si on peut appeler ça, c'est une petite virgule politique entre nous. Voilà. Et comme ça, c'est fait. Alors, donc ça, ce sont le public qui va voter, mais il y a d'autres choses dans ce festival. C'est un programme, donc si on parle du programme Arte France, mais... Très rapidement. Très rapidement, bien évidemment, c'est tous des courts-métrages, mais il y a aussi des petites virgules de séries, donc ça, faut le dire aussi. Alors les séries, parlons-en des séries. Voilà. Il y a la part belle qui est faite aux web-séries aussi. Voilà, donc l'idée, c'est un univers que je découvre, c'est une nouvelle forme d'écriture. Hein. Nous, on connaît justement nos 2 acolytes qu'on accompagne et qu'on suit. Raph et Max. Voilà, qui sont Raph et Max. Et puis l'idée aussi, c'était peut-être permettre de créer aussi une rencontre en invitant le Marseille Webfest, qui sera là présent, représenté justement par Marc Guidoni, qui est un compatriote, et qui justement nous proposera aussi un regard sur ce festival, qui est quand même l'un des meilleurs. Est-ce que les autres réalisateurs, les jeunes talents, ils ont le droit de voter aussi sur les autres films en compétition ou pas? Vous aurez le droit de donner votre avis? Qui, demain ou... tout au long du festival. Oui, bien sûr, vous avez le droit. Hein. Alors, on a un autre extrait de Raph et Max, vous nous direz ce que vous en pensez juste après. Allez, serre-nous! Ouais, il me met trop bien, c'est trop mon pote! Ouais, mais une fois arrivé à la maison, c'est pas pareil. C'est parti! Eh bien alors, on n'attend pas pastis. Bon, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, hein, c'est pas besoin de préciser. Il doit le préciser. Donc, il y en a pour tous les goûts.
C'est très éclectique quand même. C'est le but. C'est ça, c'est l'univers du format court. C'est un laboratoire d'expérimentation. On peut aller justement... le court-métrage, à proprement dit, en fiction, en cinéma, ça va jusqu'à 59 minutes, la charte du CNC. Mais en web-série, c'est vraiment expérimental et c'est pour ça aussi que ça nous intéresse, puisque c'est considéré aussi comme un format court. D'accord. Alors, on a Romain au téléphone. Romain a été extrêmement attentif à ce que vous avez posé comme question, Florian. Mais on va quand même vérifier la réponse. Bonjour Romain. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Très bien, merci. Alors, vous avez la réponse? Oui, le duo c'était Raph et Max. Bravo Romain, on vous applaudit. Donc vous gagnez bien sûr 2 places pour aller voir le Festival des Nuits Méditerranéennes le 21 avril. Vous gagnez également le disque de Diane Salicet, voilà, qu'on voit là à l'écran, et une petite clé USB France 3 Corse via Steel. Bon là elle est dans le paquet, mais je vous en fais tout à l'heure. Le premier, elle est à l'intérieur. Ça vous fait plaisir? Oui, franchement, ouais, ça me fait plaisir. Bon, mais super. Écoutez, on vous embrasse. Oui. Merci Romain d'avoir Merci. appelé. À très bientôt. Alors, il nous reste un peu moins d'1 minute pour terminer l'émission. On va faire un petit questionnaire. Je pense que vous allez rester à votre place. Et c'est Myrdrina qui s'y colle. Allez. Finalement. Ok, bon alors, allez, vous travaillez ensemble, vous vivez ensemble, donc vous pouvez répondre tous les deux quand même. Voilà. Très bien. C'était quoi le cinéma de votre enfance? Très rapide. Moi, j'ai commencé avec Peter Jackson, Seigneur des Anneaux, Tolkien. Et vous? Bob l'éponge. Allez. 10 secondes. Vous êtes plutôt Terrence Malick ou James Cameron? Pourquoi choisir? C'est bien ça. Prends les deux? Ouais, Les deux. allez. Ok, une guest star que vous rêveriez d'avoir sur le festival. Alors ça, c'est plus pour vous. Pour les... Il réfléchit. Question suivante. Alexandre Astier. Georges Clooney pour Allez, ces Georges Allez, Clooney. vendu. Votre rêve le plus fou? Vite. Waouh, faire le tour du monde, voilà. Et qu'allez-vous faire après le plateau? Le tour du monde. Bon, Géry, on a le mot de la fin. Parfait. Merci infiniment d'être venu. On rappelle, ça démarre demain. C'est le 10e anniversaire des Nuits Méditerranéennes. On se retrouve juste après pour parler du cloud. À tout à l'heure. Merci beaucoup.